Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 20 avril 2026. Bienvenue dans La Voix des libertés, un podcast consacré aux sujets de société qui nous concernent tous. Notre sujet du jour est le trafic d'influence exercé en bande organisée sur un individu. Le trafic d'influence exercé en bande organisée constitue un véritable fléau pour la société, d'autant plus lorsqu'il est dirigé contre un individu afin de le spolier de ses droits et libertés fondamentaux. Le trafic d'influence se définit juridiquement comme le fait pour une personne de solliciter, d'accepter ou de recevoir des avantages tels que des dons, des promesses, de l'argent, en échange de l'abus de son influence réelle ou supposée afin d'obtenir d'une autorité publique ou d'une administration une décision favorable. Il peut également consister à proposer ou à donner ces avantages dans le but d'exercer cette influence. Lorsqu'il est commis en bande organisée, il repose sur une entente structurée entre plusieurs personnes agissant de manière coordonnée, ce qui en renforce la gravité et la dangerosité. Lorsqu'un tel mécanisme vise un individu en particulier, la gravité est encore plus marquée, car il ne s'agit plus seulement d'une atteinte à l'intérêt général, mais d'une atteinte directe aux droits et libertés fondamentaux. Dans ce cas, l'influence est utilisée non pas pour obtenir un avantage abstrait, mais pour manipuler des décisions judiciaires, administratives, professionnelles, sociales, au détriment d'une personne ciblée. Cela peut conduire par exemple à priver quelqu'un de ses droits essentiels, tels que l'accès à un emploi, à une justice équitable, à la propriété ou à la liberté d'expression, par des moyens détournés. Ce type de situation présente plusieurs dangers majeurs. L'atteinte à l'état de droit, les règles ne sont plus appliquées de manière équitable, mais biaisées par des réseaux d'influence. Violation des libertés individuelles, la personne visée peut être injustement sanctionnée, écartée, diffamée ou privée de recours effectif. Isolement de la victime face à un groupe organisé, l'individu a souvent du mal à se défendre, ce qui renforce le sentiment d'impuissance. Enfin, il instaure un climat d'intimidation susceptible de dissuader d'autres personnes de faire valoir leurs droits. Sur le plan juridique, de tels faits peuvent relever non seulement du trafic d'influence, mais également d'autres infractions connexes telles que la corruption, le harcèlement, l'abus d'autorité ou encore l'entrave à la justice, selon les circonstances. Sur le plan pénal, le trafic d'influence est sévèrement réprimé. En droit français, il peut être puni de peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction. Des peines complémentaires peuvent s'y ajouter, telles que l'interdiction d'exercer certaines fonctions, la confiscation des biens ou la privation des droits civiques. Merci de votre attention. On se retrouve très bientôt pour notre prochain podcast.